Bon et bien salut à tous, c'est Yabe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va se retrouver pour faire une vidéo dans laquelle on va essayer, enfin en tout cas je vais essayer de résumer koh par des cartes. Donc je vais sortir un peu des statistiques de koh que j'ai un petit peu réappropriées pour faire des cartes et je vais vous les présenter aujourd'hui. Accessoirement c'est aussi la 100e vidéo de la chaîne et en vrai pour cette 100e j'avais envie de faire une vidéo qui est pas forcément ultra ambitieuse, hein, voilà, c'est pas un gros truc, mais c'est quelque chose qui, en vrai, que j'avais envie de faire. Alors koh voilà, j'ai fait une chaîne YouTube avec 100 vidéos sur koh donc oui, j'aime beaucoup koh mais aussi il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est faire des cartes. Alors, moi j'en fais pas quotidiennement, mais je sais en faire. Je sais faire des cartes et j'avais envie d'en faire sur la thématique koh. Je me suis dit bah tiens, je vais mélanger un de mes savoir-faire avec un sujet que je traite assez souvent sur cette chaîne YouTube et c'est pour ça ça me faisait plaisir en tout cas de faire cette vidéo et bah honnêtement j'ai pu ressortir quelques stats intéressantes et, euh, et je vais tout vous partager dans cette vidéo. Donc on est parti directement avec la toute première carte. Donc ça c'est la carte des candidats par département. Donc en gros, le nombre de candidats qui ont participé à koh par département, pour un peu plus simplifier. Alors voici la carte. Plus c'est blanc, moins il y a de candidats. Plus c'est foncé, plus il y a de candidats. Et bah, dans koh on compte 4 départements à plus de 20 candidats. Donc il y a le Nord, qui est le département le plus peuplé de France, donc en vrai c'est logique qu'il y a un peu plus de candidats. Les Hauts-de-Seine, les Bouches-du-Rhône, et Paris. Donc deux départements d'Île-de-France. D'ailleurs l'Île-de-France qui est pas mal représentée dans koh mais voilà, deux départements en Île-de-France, le département de Marseille et le département du Nord qui, comme j'ai dit, est un département très peuplé. Sinon, en vrai, on voit quand même assez souvent que c'est autour des agglomérations, genre Bordeaux, genre Nantes, voilà, les départements comme ça, département de Bordeaux, département de Nantes, département de Nice, de Lyon aussi, de Strasbourg aussi à une moindre mesure. C'est ces départements-là en fait qui sont les plus représentés dans koh. Au contraire, les départements un peu plus ruraux entre guillemets sont ceux parmi les moins représentés. Et en vrai, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'il y a quand même beaucoup de départements qui ne sont pas représentés. Alors je les ai pas comptés, mais en tout cas il y en a quand même beaucoup, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 départements métropolitains qui ne sont pas représentés dans koh, ce qui est quand même, je trouve, assez énorme en fait. Je pensais vraiment qu'il n'y en avait pas beaucoup qui n'étaient pas représentés, mais en vrai il y en a beaucoup. Donc dans le nord de la France, il y a la Somme qui est pas représentée. On voit quand même, ouais, voilà, les départements un peu plus centraux, un peu plus, un peu dans la diagonale du vide là. Voilà, la Meuse, la Haute-Marne, l'Aube, également Loir-et-Cher, le Cher, l'Indre et Cher, la Haute-Vienne, la Vendée, assez surprenamment en vrai, la Somme aussi qui n'est pas représentée. Voilà, alors que la Somme, je crois que c'est Amiens, donc bon, c'est pas non plus une petite ville Amiens. Les Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, le Cantal, la Lozère. Bon, la Lozère est un peu plus logique parce que la Lozère c'est le département le moins peuplé de France. Les Hautes-Pyrénées, l'Ariège aussi. Mais ouais, je crois qu'il y a un des départements, genre l'Aube ou la Haute-Marne, je sais plus c'est lequel, où il y a la ville de Troyes. Et il n'y a aucun candidat qui vient de la ville de Troyes, alors que c'est quand même une ville assez peuplée. En vrai, c'est quand même assez surprenant, je trouve. Je pensais pas qu'il y avait autant de départements qui n'étaient pas représentés dans koh. Tous les autres le sont, mais ces départements-là, tout spécifiquement, ne sont pas représentés dans koh. D'ailleurs, bah, si vous faites partie de ces départements, eh bien, n'hésitez pas à participer à koh en vrai, hein. Voilà, vous serez le premier, vous battrez déjà un record, vous serez le premier de votre département à participer au jeu quand même, ce qui n'est pas rien du tout. Ensuite, bon là, les candidats par région, voilà, pour un peu plus, voir ça un peu plus gros. Et bon, pas de surprise, c'est la région parisienne qui est celle la plus représentée. En même temps, c'est celle la plus grosse. C'est la région, pas la plus grosse en termes de taille, mais en termes de population, c'est la plus grande région en termes de population. Donc c'est logique que ça soit l'Île-de-France qui soit le plus représenté. Sinon, ouais, l'Auvergne-Rhône-Alpes aussi, elle est pas mal. La PACA en troisième position. Sinon, ouais, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près pareil, hein, c'est kiff kiff. Et c'est vrai qu'en vrai, on voit quand même la distinction entre le nord et le sud.
Et bon, à part Paris, hein, vraiment, à part l'Île-de-France, le nord est très peu représenté et le sud l'est quand même bien plus. Le Grand Est est très peu représenté alors que c'est quand même une grande région. Le Hauts-de-France, bah, à part le nord, très peu de représentation. Et c'est quand même assez marrant de se dire qu'il y a quand même des départements, genre par exemple le nord, et a plus de représentants que des régions comme même la Bretagne, que des régions comme voilà, Pays de la Loire, que la Normandie, que la Bourgogne-Franche-Comté. Donc un petit département a plus de représentants que ces régions-là, ce qui je trouve assez fort. Sinon, la région qui est la moins représentée dans koh c'est la Corse avec 6 candidats. Centre Val de Loire qui est pas loin avec 8 candidats. Le nombre de jours maintenant par candidat et par département. Donc on a 4 départements à plus de 100 jours, de 500 jours. Donc le Nord avec 667 jours de survie pour les candidats du Nord. Les Bouches-du-Rhône en troisième position. Paris en deuxième position et les Hauts-de-Seine en vrai qui ont 960 jours de survie, ce qui est quand même assez fort parce que, je tiens à le rappeler, sur la première carte, il n'y a que 26 représentants. Là où Paris en a 31, là où les Bouches-du-Rhône en ont 27, donc c'est en dessous. Et au final, eh bien, c'est le département qui a le plus de jours de survie par candidat, en moyenne du coup, parmi ces quatre-là, qui étaient pourtant les plus imposants. Et en vrai, bon, j'ai pas non plus énormément d'autres choses à dire, hein. La carte est assez similaire à celle qu'il y avait sur le nombre de candidats. Proportionnellement, ça se rejoint plus ou moins, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Peut-être c'est vrai que les candidats du Rhône n'ont pas forcément été ultra performants. En tout cas, c'est mon impression. Peut-être aussi, ouais. Enfin, voilà, c'est. Bon, là, on voit bien la diagonale du vide. On voit le centre là où il n'y a pas grand-chose. Voilà, très peu de jours de survie. Il y a des fois des départements avec, je crois, 6 jours de survie ou 9 jours de survie. C'est très peu. Et t'en as à 960, quasiment 1000. Sûrement que la saison prochaine, on sera à 1000 jours de survie pour peut-être les Hauts-de-Seine. En vrai, c'est vraiment possible. Là, concernant les régions, bon bah c'est un peu similaire, hein. C'est la région parisienne, hein, 3493 jours en cumulé pour tous les candidats d'Île-de-France, c'est énorme. Le sud aussi, hein, comme on voit, c'est le sud, il est quand même assez bien représenté. Auvergne-Rhône-Alpes en deuxième position, PACA, la région PACA en troisième position, l'Occitanie 1438 jours également, Nouvelle-Aquitaine 1280. Les Hauts-de-France, là, ils sont un petit peu meilleurs quand même que le Grand Est. Là où c'était à peu près pareil tout à l'heure, là, il y a un petit gap, il y a un petit gap quand même de 100 jours. Et le département, la région qui a le moins de jours de survie, c'est la Corse, 169 jours. En même temps, c'est très récent et il n'y a pas eu d'opportunité de All-Star pour ces candidats de Corse. Voilà, il n'y a aucun qui a fait un All-Star, donc, mais sûrement que dans les prochaines saisons, dans les prochains All-Star, ça va sûrement évoluer. Là, on a les victoires individuelles par département. Et bah là, il y a un petit peu de changement. Donc là, c'est les départements à plus de 20 victoires. Il y en a 4. Enfin, il y a voilà, 4 classifications. Donc l'un qui est entre guillemets en quatrième position, mais en vrai, ils sont du coup sixième, avec 24 victoires individuelles, dont une grosse partie par Théoura. Faut pas se mentir, hein, Théoura qui a fait sa première saison dans l'Ain. Donc du coup, je l'ai comptabilisé comme étant comme habitant dans l'Ain pour la suite, mais ouais, du coup, il avait fait une bonne partie des victoires individuelles de l'Ain. En troisième position, il y a les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales et Seine-Saint-Denis. Donc bah, Bouches-du-Rhône quand même, hein, qui est toujours dans le top 3 depuis tout à l'heure, donc c'est logique. Pyrénées-Orientales, et ça c'est beaucoup aidé par à la fois Hugo et à la fois Bertrand, qui sont des Pyrénées-Orientales. Et Seine-Saint-Denis, je ne sais plus qui habite là-bas, mais c'est vrai que les départements genre peut-être un Martin ou un Grégoire. Non, Grégoire, je crois que c'est Yveline. Mais ouais, peut-être un Martin ou un Laurent. Enfin, en tout cas, il y a quand même pas mal de bons candidats qui viennent de ces départements de région parisienne. Paris en deuxième position, malgré qu'il y a Claude dans ce département, et bien ce n'est pas le département numéro un. Le département numéro un, c'est les Hauts-de-Seine. Et ouais, les Hauts-de-Seine, les gars, qui est un excellent département de koh. Concernant les régions, bon bah voilà, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de départements parisiens dans le top, donc bon bah c'est les départements parisiens qui sont très bien classés. En deuxième position, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, 73. Occitanie qui est juste derrière. En vrai, l'Occitanie s'en sort bien mieux. C'était à peu près serré par rapport à région PACA. Bah là, pour le coup, l'Occitanie est bien devant la région PACA, qui peut-être sous-performe un petit peu en termes de victoires individuelles par candidat.
60 victoires individuelles aussi pour la Nouvelle-Aquitaine et malheureusement comme tout à l'heure hein, les départements du Nord qui sont en dessous. Les Hauts-de-France hein, qui sont pas ouf honnêtement, 21 victoires individuelles. Alors, c'est en dessous de la Normandie et c'est en dessous de la Bretagne qui ont pourtant moins de candidats, moins de représentants. Donc c'est quand même une petite surprise, on va pas se mentir. Ensuite là c'est la carte des gagnants. Voilà, il y a plusieurs. Voilà, il y a comme quelques départements qui ont des représentants, beaucoup qui n'en ont pas, mais quelques-uns qui en ont. Et voici un petit peu les départements qui ont plusieurs gagnants. Donc nous avons tout d'abord le Val-de-Marne, les Pyrénées-Orientales, la Gironde, la Haute-Garonne et les Bouches-du-Rhône. Ça, c'est les départements qui ont moins 2 gagnants. Et en 3, enfin, il y a 2 départements qui ont 3 gagnants, c'est l'Ain et c'est les Hauts-de-Seine. L'Ain, bah, je crois que c'est avec Alexandra, il y a Alexandra, et Alexandra, il y a Gaël, et après une autre personne, je sais plus qui. Mais c'est vrai que les saisons des 4 terres ont bien aidé à ce que l'Ain soit bien classé. Hauts-de-Seine, j'avoue, je ne sais plus c'est qui. Peut-être Laurent, je sais plus trop honnêtement. Là, c'est les gagnants par région et bon, bah ça aide beaucoup hein, le fait d'avoir 3 gagnants dans l'un. Du coup, ex aequo, c'est l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont du coup dans le top 2, enfin, qui sont ex aequo premiers. Juste après, il y a l'Occitanie avec 6 gagnants, 6 représentants, 6 gagnants. C'est quand même pas mal, hein, mais avec les Pyrénées orientales et avec la Haute-Garonne, ça aide également. Là, il y a 2 régions avec 3 aussi. 2 régions avec 3 gagnants. C'est la Nouvelle-Aquitaine, grâce à la Gironde, et la région PACA, grâce aux Bouches-du-Rhône notamment. Quelques régions à un gagnant, bah, quasiment toutes les régions. Et ensuite, tu as 2 régions qui n'ont toujours pas le moindre gagnant dans koh c'est la Bourgogne-Franche-Comté et c'est également le Grand Est. Et d'ailleurs, j'ai une stat sur le Grand Est qui est assez aberrante. Le Grand Est n'a eu aucun de ses représentants sur les poteaux de koh. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun candidat du Grand Est, qui est pourtant une région quand même assez importante, avec quelques grandes villes, etc. Il n'y a aucun de ses représentants qui a été sur les poteaux. En tout cas, je compte pas les poteaux à 21, mais sur les poteaux, dans les 3 derniers, il n'y a aucun candidat du Grand Est qui a fini dans les 3 derniers de sa saison. Ce qui est, je trouve, assez dingue. Voilà, en vrai, c'est une vraie stat. C'est une stat assez surprenante, mais assez intéressante. Là, ensuite, là, c'est les medvacs. Là, seulement par les régions, parce que par département, il n'y en a pas assez pour que ça soit pertinent. Les évacuations médicales par département. Donc, nous avons la région parisienne, encore une fois première, 13 évacuations médicales. Juste derrière, Auvergne-Rhône-Alpes, le Nord, enfin les Hauts-de-France, hein, qui sont assez bien classés, malheureusement. C'est vrai que bon bah là rien que la saison de la revanche des 4 terres ça fait un plus 2 donc enfin quoique non ça fait pas plus 2 ça fait plus 1. J'ai un peu abusé mais ouais les 2 saisons des 4 terres ont peut-être contribué à ce qu'il y ait 2 personnes de la région de France, ce qui est quand même pas mal. Ensuite nous avons la Bretagne, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la région PACA ainsi que le Grand Est qui sont avec 3. Le centre Val-de-Loire, une seule personne. Et sinon, il y a 3 régions qui n'ont aucune évacuation médicale à l'heure actuelle. C'est le Pays de la Loire, c'est la Bourgogne-Franche-Comté et c'est la Corse. Les évacuations, enfin les abandons volontaires cette fois-ci. Bon bah là très clairement hein, c'est l'Île-de-France qui abandonne, qui a mis à abandonner. Donc 7 abandons volontaires dans la région Île-de-France, ce qui est énorme et en vrai quand tu additionnes tout le reste, je crois que ça fait 8. Donc en fait il y a la moitié des abandons volontaires qui viennent d'Île-de-France, ce qui est assez important en vrai, ce qui est quand même une vraie stat. C'est ouais, assez surprenant honnêtement. Ensuite la moyenne d'âge par département. Donc là j'ai pris la moyenne d'âge pour chaque département, il y a des départements qui ne sont pas représentés, mais il y a des départements qui sont représentés par beaucoup de monde, ce qui fait que la moyenne elle est assez homogène. Des départements par contre qui sont représentés par 1 ou 2 candidats, ce qui donne des moyennes d'âge assez hétérogènes. Donc là les 3 départements les plus jeunes, on va dire avec les candidats les plus jeunes, à la saison de base, je parle hein, vraiment saison de base, c'est-à-dire que par exemple Claude, voilà, je l'ai mis à 30 ans, je l'ai pas mis à 42, 43 ans, comme c'était le cas dans la légende, je l'ai vraiment mis à son âge dans koh Vietnam. Et j'ai fait ça pour tous les candidats.
Donc là, le 3 des départements les plus jeunes de koh c'est le Haut-Rhin, 20 ans, c'est Sam. En vrai, Sam, qui est du coup le seul représentant du Haut-Rhin et qui est du coup le département le plus jeune. La Creuse, avec 22 ans, la Creuse, c'est Brice de koh et Quater, qui avait 22 ans. Et le Gers, 23 ans. Et ce qui est beau avec le Gers, c'est qu'il y a deux représentants quand même, ce n'est pas qu'un seul, c'est Aubin et c'est Corentin. Donc Aubin et Corentin qui avaient 23 ans tous les deux, donc ça donne une moyenne de 23 ans. Sinon, bah, en vrai, il y a quand même quelques départements qui sont assez jeunes. Je vais en parler plus tard par rapport aux régions, je pense que c'est plus intéressant. Après, les départements les plus anciens, par contre, nous avons l'Eure. Donc l'Eure, avec 65 ans de moyenne d'âge, CGG de Koh-Lanta Rajampat qui venait de l'Eure. La Dordogne, 59 ans, et ça c'est Francis, du coup, qui vient de Dordogne, et c'est le seul représentant de la Dordogne, donc du coup, bah, 59 ans. Et la Haute-Loire, c'est Eric de Koh-Lanta l'île des Héros, qui avait 56 ans et qui du coup vient de la Haute-Loire. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de conneries, là je suis un peu moins sûr pour la Haute-Loire. La moyenne d'âge par région, du coup, bon bah la voici. En vrai, globalement, ça traîne dans les 30 ans. Voilà, il n'y a pas de département en dessous de 30 ans, il n'y a pas de région en dessous de 30 ans et pas de région au-dessus de 30, de 37 ans même. La région où les candidats sont les plus âgés, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, et les Hauts-de-France sont juste derrière, pas grand-chose. Et la région la plus jeune, eh bien, c'est la région Grand Est. Peut-être qu'il y a une corrélation entre le fait que les jeunes ne vont pas sur les poteaux, je ne sais pas. Faites vos théories si vous voulez, mais ouais, du coup, la région Grand Est, hein, qui est la région bien la plus jeune de koh en termes de moyenne d'âge. Là, ouf, alors là, ça c'est un gros morceau. Donc pour vous expliquer, en fait, j'ai pris les ratios pour chaque département. Donc j'ai un ratio, par exemple, il y a 1% des candidats qui viennent de tel département, 0,5% des candidats qui viennent de tel département. J'ai pris ça et ensuite je l'ai mis en parallèle avec la représentation dans la vraie vie, dans la société, dans la vraie France. Combien y a-t-il d'habitants dans ce département-là pour savoir est-ce que la production a tendance à choisir des départements de tel département, enfin des candidats de tel département ou d'un autre département, ou au contraire à oublier des candidats de certains départements. Et donc du coup ça donne une statistique qui peut être assez intéressante. Tous les départements qui sont en bleu, plus le bleu est foncé, plus moins il y a une bonne représentation, plus c'est clair, plus on est proche de zéro, mais en vrai il y a une sous-représentation quand même. Pour les régions, enfin, pour les départements en rouge, donc plus la couleur elle est pâle, plus il y a une surreprésentation assez peu élevée. Plus le rouge il est foncé, plus là il y a une surreprésentation assez forte. Et pour le coup, le département où il y a une surreprésentation, c'est la Corse du Sud. Il y a une surreprésentation de 289%. Donc pour vous faire court, la Corse du Sud est un des départements les moins peuplés de France, peut-être dans le top 10 des départements les moins peuplés, et la Corse du Sud possède 5 représentants. Donc bah, du coup ça fait peut-être un peu trop il aurait peut-être fallu un ou deux représentants, sauf qu'il y en a 5, donc ce qui est beaucoup plus que ce qui est attendu par rapport à la population qu'il y a dans ce département. Voilà, il y a une surreprésentation des candidats de Corse, alors que si je faisais la vidéo il y a 5 ans, ça n'aurait pas du tout été le cas. Les Pyrénées-Atlantiques, il y a une surreprésentation quand même assez importante, hein. Il y aurait eu, de base, il y aurait dû avoir 2 fois moins de candidats à peu près par rapport à la population qu'il y a dans ce département. Le Lot également, il y a 3 candidats, je crois, qui viennent du Lot, et c'est un des départements les moins peuplés, donc il y a une surreprésentation aussi. Il aurait fallu à peu près, il aurait fallu qu'un seul candidat de ce département. Ensuite, nous avons une sous-représentation, outre les départements qui ne sont pas représentés, du coup, bah là on est sur une sous-représentation totale. Il y a des départements qui sont représentés dans koh mais pas suffisamment. C'est le Haut-Rhin, il y a une sous-représentation de 83% à peu près. Donc si on calcule, donc le Haut-Rhin c'est la région, le département de Sam. Donc Sam est le seul représentant du Haut-Rhin, il n'y a qu'un seul candidat. Et de base il y aurait dû en avoir 5. Voilà, il faut voir un peu ça comme ça. Par rapport à la population qu'il y a, il aurait fallu avoir 5 candidats, sauf qu'il n'y en a qu'un seul, et c'est Sam. Le Saône-et-Loire est également dans ce cas de figure, et la Manche. Voilà, c'est les 3 départements qui sont les moins représentés dans koh
Si, enfin voilà, regardez par rapport à votre département si vous avez envie en vrai, mais voilà, si vous êtes dans le bleu, c'est que vous êtes un peu sous-représenté. Si vous êtes dans le rouge, c'est que vous êtes un peu plus représenté que ce qu'il faut. Voilà un petit peu pour ça, j'espère que vous avez compris parce que c'est une carte assez technique. Et là, nous avons du coup par région et bon bah les départements. En vrai là, les régions, j'avoue que là je me rends compte que maintenant, mais il y a vraiment des régions qui sont sous-représentées de malades et comme par hasard, c'est les régions du Nord. Voilà, c'est comme tout à l'heure, hein, les régions du Nord, c'est celles qui sont les plus sous-représentées, sauf la région parisienne. Et les régions les plus surreprésentées, c'est les régions du sud, notamment du sud-est, avec bah, la Corse en première grâce à la Haute-Corse. Il n'y a que 6 candidats, mais pour autant, c'est le département, enfin c'est la région qui est la plus surreprésentée dans koh. Et de base, il y aurait dû avoir que 2 ou 3 candidats max. Là, il y en a 6, ce qui est quand même beaucoup. Enfin, en tout cas, si on suit les chiffres, hein, voilà, moi je suis content qu'il y a des Corses, mais si on suit les chiffres, il y aurait dû en avoir que 6. Ensuite, il y a la région PACA qui est assez surreprésentée, donc notamment grâce aux Alpes-Maritimes et aux Bouches-du-Rhône, hein, qui sont deux départements très représentés dans koh. Donc là, on a 55% de plus que ce qui est attendu, ce qui est quand même, voilà, ce qui est quand même pas mal. La région parisienne en troisième position avec une surreprésentation de 32%. Et ensuite, bon, bah en vrai, je trouve que 11%, tu vois, c'est assez honnête. Même le 0% de l'Occitanie, enfin, c'est pas zéro, mais c'est à peu près zéro. C'est franchement très bien. L'Occitanie, par exemple, est très bien représentée dans koh par rapport à la population qu'il y a, si on juge l'Occitanie en tant que telle. Pareil, la Nouvelle-Aquitaine est assez bien représentée. À la Bretagne, il y a une petite... c'est un petit peu en dessous, mais en vrai, je trouve que c'est assez honnête. Et pareil pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'est un petit peu au-dessus, mais c'est assez honnête, honnêtement. La région qui est la plus sous-représentée, du coup, c'est le centre Val de Loire, qui en effet, je crois, bah, on avait vu à 8 candidats, il me semble, donc c'est très très peu. Le Pays de la Loire qui est en deuxième position euh, et la Normandie qui est en troisième position de la sous-représentation. Voici donc la carte de sous-représentation. Je trouve que là c'est plus parlant pour les régions que pour les départements, mais les départements ça permet de voir, par exemple là pour l'Occitanie, ce que je disais tout à l'heure, que l'Occitanie est bien représentée, bah là on se rend compte qu'en vrai c'est surtout les départements qui sont près de la mer qui sont un peu plus représentés. Par contre les départements qui sont un peu plus, pas très proches de la mer et qui sont même plutôt dans la montagne, donc ils sont quand même moins représentés. Donc en vrai, il y a de la nuance à faire. Par exemple, la région Hauts-de-France est sous-représentée, par contre le département du Nord est surreprésenté, et au contraire, les autres sont parmi les plus sous-représentés. Donc en vrai, il y a moyen de mettre en parallèle, voilà, il faut ça à nuancer en fait. Ces chiffres-là sont à nuancer par rapport à cette carte-là, mais voilà, je trouve quand même que c'est assez intéressant de voir les deux, de comparer les deux. Voilà, ça permet de voir même la région parisienne, par exemple. La région parisienne, en vrai, c'est surtout le cœur de, voilà, c'est surtout le cœur de l'Île-de-France hein, qui est représenté. Par contre, la périphérie autour, elle est beaucoup moins, et c'est ce qu'on voit sur cette carte. Là, nous avons les. Donc là, j'ai pris tous les candidats et j'ai regardé s'ils faisaient partie de la tribu jaune ou de la tribu rouge. Et ainsi, j'ai pu faire cette carte. Honnêtement, il y a beaucoup de régions qui sont majoritairement rouges, c'est-à-dire il y a eu plus de candidats de la tribu jaune que de la tribu rouge, en tout cas dans ces régions. Et donc là, il n'y a que 5 régions qui sont majoritairement rouges et tous les autres, du coup 8 régions qui sont majoritairement jaunes, dont l'Île-de-France, dont l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine qui sont quand même assez importants en termes de candidats. Et, euh, et voilà, en vrai, je la trouve assez. J'avais envie de voir un peu cette carte, de savoir. Pareil, j'avais fait de base pour les départements, mais c'était pas pertinent de faire par rapport aux départements, ou des fois il y a des départements où il n'y a qu'un seul candidat. Là, c'est plus intéressant, je trouve, dans ce cas de figure-là. Et ensuite, bon, là, j'ai une dernière carte, c'est sur les 4 terres. Là, c'est le nombre de candidats. Si on prend les régions 4 terres de la dernière saison, combien il y a de candidats dans chacune de ces régions. Donc là, le Nord, enfin la région du Nord, a du coup 174 représentants, ce qui est en vrai beaucoup. La région de l'Ouest, bien que ça soit la plus grosse en termes de taille, elle a que 98, de même que la région de l'Est. Et la région du Sud, c'est 108 représentants. Voilà, en vrai c'était une carte que j'avais envie de faire et ça montre vraiment que bah, la région parisienne,
elle est quand même vachement l'Île-de-France, c'est quand même prend beaucoup de place dans koh et enfin dans koh au général et dans les candidats qu'il y a. Et la dernière carte, c'est un petit plaisir que je me suis fait, c'est une version ultime des 4 terres. J'ai pris, du coup, j'ai pris les 4 terres, hein, c'est-à-dire 6 candidats par grande région, et j'ai fait une sorte de casting un petit peu, même si bon, en vrai, il y a des choix qui peuvent être discutables, je l'entends, notamment pour le Nord où c'était pas simple. Donc là, par exemple, si on s'amuse à faire une version des 4 terres avec tous les candidats de koh la région du Nord, par exemple, ça donnerait Poésie Claude Martin pour les hommes. Et encore, en vrai, il y a tellement d'hommes qui auraient pu être présents là-dedans. Lola, Nawel et Kumba pour les femmes. La région de l'Est, hein, qui est vraiment sympathique, avec Patrick, avec Théoura, avec Raphaël. La région de l'Est, au niveau des femmes, hein, c'est Alexandra, Clémentine et Candice. La région du Sud, je l'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que ça serait une tribu assez bordélique, avec Bertrand, avec Clémence, Jade, Philippe, Christina et Pascal, quasiment que des gagnants, mais ouais, franchement, une bonne tribu, honnêtement. Et la tribu de l'Ouest avec Chantal, avec Marc, un binôme iconique, avec Nicolas, avec Maxime, Christelle, voilà, il fallait une gagnante, donc Christelle et Cindy. Je trouve que la tribu de l'Ouest est un petit peu moins forte sur le papier, mais, mais en vrai, elles envoient toutes de la gueule, honnêtement, elles envoient toutes un sacré niveau et franchement ça serait très sympathique d'avoir une, voilà, une version 4 terre ultime, une 4 terre All-Star. Imaginez un 4 terre All-Star avec de la crème de koh, bah voilà ce que ça donnerait. En tout cas c'est un échantillon, c'est une possibilité. Après oui il y a des choix que j'aurais pu changer, mais bon, par exemple Romuald aurait pu être dans la tribu de l'Ouest, voilà c'est un exemple. Hugo aurait pu être dans la tribu du Sud également. J'ai essayé de diversifier les profils mais c'est vrai que c'était pas simple. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu différente de d'habitude, un peu plus légère. Honnêtement, moi, ça m'a pris beaucoup de plaisir de faire de faire ces cartes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à réagir dans les commentaires, ça me ferait vachement plaisir. C'était la 100e vidéo, comme j'ai dit, donc voilà, c'était la 100e vidéo pour clore le mois de novembre. En décembre, je prépare de très bonnes choses. Et je pense que ça va être vraiment sympathique le mois de décembre. Je vous invite du coup voilà, à suivre ça avec attention, hein. Voilà, on va essayer de bien terminer l'année. Allez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir, voilà, et à donner un peu votre point de vue par rapport à votre département. Peut-être que j'ai pas parlé de votre département, mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de, peut-être pour vous, ça peut être intéressant de voir par rapport à votre département. Est-ce que vous faites partie de ces départements qui ne sont pas représentés dans koh ça c'est une question que j'ai et j'aimerais bien avoir votre réponse. Car j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Yabei, on se retrouve très bientôt. Salut!